Quand j'avais 4 ans, le ventre de ma maman s'est mis à devenir tout rond, de plus en plus rond. Maman m'a dit qu'elle attendait un bébé et qu'il grandissait dans son ventre. Il fallait du temps pour que ce bébé arrive. Et ce bébé, c'était ma petite sœur. Tout le monde me disait que c'était super d'avoir une petite sœur, que je pourrais jouer avec elle, mais c'est moi qui serais toujours le plus grand. Mais parfois, ça me faisait un peu peur d'avoir une petite sœur. Elle allait dormir dans ma chambre, et puis mon copain Hugo m'avait dit que son petit frère lui cassait tous ses jouets. Ce qui était bizarre, c'est qu'on ne la voyait pas. Mais je pouvais la sentir bouger en caressant le ventre de maman. Moi aussi, avant de naître, j'ai grandi dans le ventre de ma maman. Mais un jour, je suis rentrée de l'école, et papa était très très triste. Il m'a dit que maman était partie à l'hôpital. Ma petite sœur était morte. Alors maman a accouché, c'est-à-dire que le bébé est sorti de son ventre, comme tous les bébés. Mon papa et ma maman m'ont dit que ma petite sœur était très mignonne. Ils lui ont fait un gros câlin et un bisou sur son petit nez, et moi je lui ai donné un doudou. Bienvenue et merci d'être là. Merci de venir être ici pour fêter ces 20 ans de travail de l'association. Merci pour avoir pris un après-midi pour nous qui travaillons à l'association, pour vous, pour nos tout petits. Vous conviez ici dans un cimetière pour une fête. C'était quelque chose de bien spécial et particulier. C'est pas commun. Mais pour petite Émilie, ça a tout son sens. Nous travaillons avec les deuils tous les jours. Un deuil qui est souvent très silencieux. Il est encore trop peu reconnu. Et être ici dans ce lieu, dans cet espace qui a été créé par la ville de Paris, avec l'appui et le soutien et l'aide des associations, ça donne vraiment du sens à notre travail, à nos actions. Ça nous conforte aussi dans le cœur, mais aussi dans notre engagement. C'est un lieu qui aujourd'hui est très précieux. C'est très précieux pour les parents. L'engagement dans le deuil périnatal, je l'ai pris dans les dents dans les années 80, alors que j'étais bébé docteur à Notre-Dame de Bon-Secours. Je suis tombé là-dedans en me disant, mais ces femmes, ces couples qui passent par ce moment de vie puis de mort, qui n'ont pas choisi initialement cette option, parce que là, au début de la grossesse, c'était pour mettre au monde un enfant vivant, et que là, il fallait les accompagner. C'est devenu pour moi, je ne vais pas vous dire une révélation, parce que vous direz, il est tombé des trucs dessus. Et j'ai jamais lâché le morceau. On s'est aperçu que la prise en charge était totalement à l'envers, puisque à la base, c'était oubliez, vous en ferez un autre, oubliez, on ne vous le montrera pas, oubliez, passez à autre chose. Et je ne voyais pas comment on pouvait oublier. Ça me semblait totalement illogique. Et puis tout naturellement, je me suis rapproché de petite Émilie par le biais de gens qui étaient déjà à l'époque, et puis par un long biais qui a été celui de Cécile de Clermont, avec le long parcours qui fut le sien pour aboutir à l'interruption de BB5, a été pour moi là encore un point d'ancrage. Puis depuis, je ne vous ai jamais quitté. Je trouvais que c'était normal, et je ne vois pas comment, à l'heure actuelle, un chef de service d'une maternité ne peut pas s'engager dans cette voie. Voilà, on doit vous accompagner, faire au mieux. Il n'y a jamais de bonne façon d'annoncer une mauvaise nouvelle. Par contre, il y a plein de mauvaises façons de le faire. Il suffit juste de temps en temps de se laisser aller, de ne pas trop pleurer avec les gens, pas trop pleurer devant les gens. Je suis Laurence, sage-femme, vice-présidente de Petite Émilie depuis un certain nombre d'années. J'accompagne l'association depuis 2005. Et aujourd'hui, je suis porte-parole de Cécile et Jeanne. Donc Cécile de Clermont, ancienne présidente de Petite Émilie. Il y a un peu plus de 10 ans, Cécile transmettait la présidence de Petite Émilie et rencontrait Jeanne, journaliste. Quelques mois plus tard, l'année où Petite Émilie fêtait ses 10 ans, nous entamions ensemble les entretiens qui allaient aboutir au livre « Accompagner le deuil périnatal » sorti en septembre 2015. Parler de deuil, c'est aussi parler de la force du témoignage, de la trace, de la mémoire. À travers ce livre, nous voulions laisser une trace d'une partie de l'histoire de Petite Émilie et de ses accomplissements,
avec des professionnels qui étaient alors devenus des compagnons de route de l'association. Dans ce livre, ils dialoguent en effet avec générosité et ouverture sur leur chemin et réflexion dans leur pratique autour de l'accompagnement des parents vivant un deuil périnatal. Avec ces entretiens, mais aussi à travers les témoignages et même collages partagés par des parents endeuillés, nous voulions nous adresser aux professionnels de la périnatalité, mais aussi aux parents et presque surtout à leur entourage. Puisse ce livre avoir été lu par des grands-parents, des oncles, des tantes, des amis, des voisins de bébés partis trop tôt. Les mots d'Adeline. Romain est né sans vie. Je suis devenue maman pour la première fois dans la douleur et le silence. Dans un premier temps, j'ai refusé d'aller sur des forums. J'avais peur de partager ma douleur, mes questions avec des femmes qui ont vécu la même chose. J'avais l'image d'une surenchère de tristesse et de détresse qui s'auto-alimenterait sans jamais aider à avancer. Puis j'ai trouvé PE. Au hasard d'une rencontre, j'y ai trouvé tout l'inverse de ce que j'imaginais. J'y ai trouvé de l'empathie, de la bienveillance, j'y ai trouvé une diversité de personnalités, d'histoires, de ressentis, et pourtant une réelle cohésion, une entraide naturelle comme une évidence. Et puis j'y ai trouvé de l'humour aussi, beaucoup. Un sacré élan vital à travers nos chemins de deuil si difficiles. Au fil du temps, il est devenu évident pour moi de m'investir, de continuer ce cercle vertueux en donnant ce que j'avais